Messieurs, bonjour. 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 Deux chevaliers. Ah bah oui. Jamais l'un Pour sans le prix l'autre. d'un. Ouais. Ça, on n'a pas encore parlé d'argent. On en parlera après, parce que bon, après les interviews, c'est là où on échange. Un Olympia. 12. Qui se présente. Ouais. Un Olympia avec 12... Mais Représentation. vous y allez souvent, l'Olympia, non? Ben, il y a 2 ans, on y était une semaine. Et puis, On y avait fait nos débuts. déjà aussi une autre fois, encore oui, ça fera en tout 12 et 22, on en a fait 30 fois. C'est une salle mythique. Ouais. Ça représentait quoi pour vous la première fois? Ah ben, Ah, oh là, on était mort de peur. La première fois, c'est oui, Ouais. c'est comme on dit, c'est mythique. C'était impressionnant parce qu'en province, tout le monde connaissait l'Olympia, quoi. Donc on se disait, on joue à l'Olympia, c'est pas rien. Et encore, hein, la salle est magnifique. L'Olympia, c'est un peu à part quand même. Et là, c'est un nouveau spectacle que vous présentez. Ah oui. Ouais. Qu'on a commencé en tournée, on tourne actuellement et on fait tous les Zéniths de France avec bonheur d'ailleurs. C'est un spectacle qui marche très très fort. Alors c'est quoi ce spectacle? Parce que moi je ne l'ai pas vu. J'ai pas... Ben oui, c'est ça. Peu de gens l'ont Parisien, vu encore. Il est tout nouveau, donc c'est vraiment pour les n'y pas vu. Camping Car Forever, donc c'est l'histoire de la famille Lambert, Madame Lambert, interprétée par Eric, et Monsieur Lambert qui partent en camping-car au Mont-Saint-Michel. Alors la famille Lambert, on avait déjà eu droit à la famille Lambert dans un en truc de Noël, je crois. Voilà, Noël d'enfer, croisière d'enfer, voilà, 4e volet, ils sont en camping-car au Mont-Saint-Michel. Et évidemment, ça se passe pas comme prévu. On peut savoir un peu plus. Pas un peu, Pas juste trop non plus. qu'ils voulaient être seuls en camping-car et il y a un autre camping-car qui se met entre eux et le Mont-Saint-Michel. Donc, en plus, c'est des Allemands. Donc, c'est la guerre mondiale qui recommence. On va parler un peu allemand là-bas ou non? Oui, Non, avec l'accent allemand. L'accent Ah, allemand, avec l'accent allemand, ouais, c'est ça, on n'est ouais. pas très doué en allemand. Non, pas vraiment. Et l'accent déjà, vous en avez un. Ouais, Et oui. ça, avec l'allemand, ça doit donner quelque chose. Ouais, Oh, voilà. Enfin, on s'égalise avec ça. C'est ça, ils s'annulent les accents. Voilà. Donc l'accent parisien, on n'en parle pas, il n'existe même plus là. Non, de toute façon, nous, on y Si, arrive. il y a Mage qui a un peu l'accent du parisien. Nord, ouais. Ouais. Mais on y retrouve un Marseillais aussi. Il y a plein de personnages parce qu'à chaque fois, dans ces épisodes de la famille Lambert, ben, c'est l'occasion pour Eric et moi de jouer une dizaine de personnages en tout. Donc Vous on êtes- s'échange à toute vitesse et voilà. Vous êtes adoré du public. Est-ce que c'est dû au fait des émissions que vous faites et là, on est dans la loge du studio Gabriel, on tourne pour Michel Drucker et Vivement Dimanche. Ouais. Est-ce que ça vous a rapporté encore plus de notoriété ou, Bah, de fait, oui. Après, les gens ne sont pas gogo du tout. Les gens, il y a des gens qu'on voit sans arrêt à la télé, des artistes qui font pas un seul spectateur payant. Hein. Il y en a qu'on voit jamais à la télé qui font et qui remplissent les salles. Le public, bien sûr, ça amène de la notoriété, mais après, le public est vraiment capable de choisir ce qui lui plaît ou pas. On peut dire qu'on a fidélisé surtout avant tout par nos spectacles et le fait de reproduire régulièrement des spectacles nouveaux et de tourner partout en France et de plus en plus dans des salles importantes. Donc le bouche à oreille il existe. Évidemment relayé par la télévision, ça va beaucoup plus vite. Et des émissions comme Michel Drucker, évidemment, nous ont rapporté beaucoup de notoriété. Et puis surtout aussi toutes les émissions qu'on produit sur C8, des spectacles originaux pour cette chaîne, ou des spectacles vivants, filmés en direct. Ça aussi, ça a rapporté beaucoup. vous êtes des vrais hommes de spectacle. J'ai Oui. essayé de ne pas faire la liaison des hommes de spectacle. Alors, on parle de sketch, il y a de la radio, Tous les jours. Oui, tous les jours. voilà, il y a de la télé, Beaucoup. beaucoup, Du il y a cinéma. du cinéma, vous avez Il y en il y a un a- film qui est sorti. Il qui y en a sort, puis il y en a un là, qui sort bientôt, puis on en est au 3e en 3 ans, ouais. 4 ans. C'est pas difficile de monter justement un film en étant avec je dirais, cette étiquette d'humoriste. Ah, non, c'est pareil, les producteurs, etc., ils n'achètent pas un genre, ils achètent des gens. Nous, on a la chance de représenter un certain public, et le film précédent a bien marché, donc on arrive à monter un film. Après, ce qui est dur, c'est la pression de fournir tout ça en temps et heure. Bien sûr que c'est dur, ça. On n'est pas les premiers humoristes à faire du Oui, cinéma. oui, Mais C'est pas cool, si les gens Voilà. se demandent, c'est pas cool à faire, c'est beaucoup de travail tout le temps, quoi. parlons de ce film. Sa date de sortie, son titre, enfin. Octobre,
Ça sort. Sortir à l'automne, voilà, 2019. Ça s'appelait Trop, c'est trop. C'est une nouvelle saga des employés municipaux que l'on C'est la retrouve suite. voilà, dans le sud, dans une ville balnéaire du sud. Voilà. Et donc un autre épisode où on rentre un peu plus dans l'intimité de ces personnages. Voilà. On assiste à un mariage et aussi à des réunions syndicales parce qu'ils sont contraints d'agir parce que le maire veut licencier pas mal d'entre eux. Et donc voilà, il y a un mouvement social qui se crée. Entre janvier et octobre, on en est dans le stade Il est monté là, ça y Il est est. monté. On donne notre accord demain ou après-demain pour le montage, après il part en mixage, après il y a post-prod, etc. Bon, fin mars, il sera prêt. Donc on va vous voir quand même beaucoup cette année, l'Olympia. Oui. L'Olympia, toute Après, la tournée. toute là. la tournée jusqu'à fin mai. Après, à l'automne, on a le film qui sort en octobre, mais on a aussi 2 grosses fictions pour C8. On sera à la radio, on ne sait pas encore où, mais ça se saura. Voilà. En tout cas, on est toujours sur France Bleu jusqu'à la Pour fin le de la moment, on est à saison. France Bleu. Et la grande tournée, la deuxième partie de la tournée, qui va démarrer en janvier 2020 jusqu'à mai 2020. Puis après, on va voir. Voilà. Entre-temps, on fera un petit saut à Avignon cet été pour dire coucou parce que c'est un lieu incontournable pour nous, le Festival d'Avignon. Donc voilà, on fera 4 représentations avec un spectacle différent. D'ailleurs. Ça vous plaît la scène? J'imagine que oui, Ah, bah parce oui. que c'est C'est notre premier métier et c'est là où je pense on est le plus efficace. Après, c'est aussi normal parce qu'on y a passé beaucoup plus de temps qu'à faire du cinéma. Et moi je dis toujours, on n'a pas commencé par l'Olympia, on a fait beaucoup. Et bon voilà. Mais on aime tout, égalité. Il n'y a pas vraiment de préférence. Il y a meilleur souvenir on va dire dans une toute petite salle, quelque chose qui soit plus anecdotique, ou alors c'est un grand souvenir dans une grande salle. Des Des fois, il y a des en grands plein. souvenirs dans les petites Oui, salles. voilà. Euh, Mais il y en a plein surtout de souvenirs. Parce C'est que sûr qu'on se souvient plus des débuts, parce que c'était ouais. les premières fois. Puis on était plus marqués. Ouais. On se rappelle la première fois qu'on a fait un zénith, ou la première fois qu'on a fait l'Olympia. 3000, ou 4000, ou 5000, ou 10 000, c'est déjà arrivé. On se rappelle de ces premières fois-là. Après, quand ça se répète, on les mélange un peu. Mais le beau... Oui, il y a des Ouais. étapes. Voilà, la première fois qu'on a joué à New York, à Broadway, voilà, ça c'est des. Non, c'est des Ou moments quand importants. on a rempli 14 palais des sports à Paris, bah évidemment on repensait à l'époque, on était au petit palais des glaces et on faisait 14 personnes par jour. Oui, le Et petit là, palais, elle est toute voilà. petite la salle, ouais. Voilà. Oui, le point virgule. Et a là fait, on c'est faisait 4000 par jour. Et... Le petit point virgule ou le grand? ça. Non, on avait Non, fait- le il y en avait petit. qu'un à l'époque. Il y Il avait y en pas avait de qu'un, à grand. l'époque c'était le... Il y en avait qu'un. il y en Et avait- là c'était encore plus terrible, je crois qu'il y avait quasiment personne. Ah oui, il y a des jours on a annulé. Ouais. Ouais. Ça devait être dur quand même. Ben, Oui, mais c'est jamais facile. Mais Mais en c'est- fait, on le vivait pas non plus de la même façon. C'est sûr qu'on ne referait pas le chemin inverse, mais en fait, on était passionnés, on avait envie de faire ça. Alors c'est sûr qu'on trouvait le temps long. Hein. ouais. Il nous tardait de repartir en province, et parce que déjà à l'époque, on avait quand même une notoriété en province, on avait un réseau, on tournait, on avait déjà un public On s'ennuyait beaucoup. fidèle, voilà, on va dire. Heureusement qu'on faisait du sport beaucoup, mais on s'ennuyait et on attendait que ça passe en se disant bon, on verra. Un jour ça viendra, et c'est venu heureusement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que là, c'est difficile. Bah, que ça dure. Que ça Que ça continue, dure, ouais. oui. Une plus grande salle à Paris? Ah bah, on peut pas. Ben, là, on a fait le Palais des Sports, on reviendra les certainement a au Palais des faites, Sports, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand après? Non, Bercy, on n'a il y a pas. Bercy qui, est Oui. qui serait un rêve, mais je pense pas que dans une salle comme Bercy, on puisse faire le spectacle qu'on fait pour 3 ou 4 000, parce que Bercy c'est 11, 12 000. Là, il faudrait concevoir un show pour ça. Pourquoi pas, ça serait un beau challenge. Hein. Donc vous êtes des hommes de challenge? Ah bah, Ah oui, bon, oui, on fait comme ça. Ça, il faut avoir le goût du challenge pour être à la fois artiste, auteur et producteur et résister à tout un système et tout un métier qui, au début, n'est pas vraiment pour qu'on soit indépendant. Maintenant, oui, maintenant, on n'a que des amis, mais à une époque, c'était pas si évident, si évident que ça. Donc j'en reviens à ma question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ah, que ça dure. Que ça dure. Que, voilà, que le film Marche. marche et qu'on en fasse un autre encore par la suite. Et puis les spectacles, bon, si on a moins d'inquiétude, je pense Que que. tout ça marche, Voilà. qu'on ait la même envie de le faire, et voilà. Mais je pense que, parce que les gens y croient, mais c'est vraiment un problème d'envie, quoi. C'est-à-dire,
on sait tous les deux que peut-être que lundi prochain, il y en a un des deux qui va dire j'arrête parce qu'il n'a plus envie. C'est un truc avec lequel on vit depuis le début. Oh, vous êtes gentil, pas lundi prochain, parce que ça sera juste en ligne. Non, mais il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de Pour l'instant, on n'annonce rien de grave. Hein. Non, mais voilà. Donc que l'énergie soit avec nous, voilà. C'est le seul, parce que ça demande beaucoup d'énergie, tout ça. Donc on vous retrouve sur scène à l'Olympia. Du 26 février au 9 mars. Au 9 Voilà. mars. Voilà. Et sur les écrans, pour ceux qui préfèrent le cinéma, Octobre. ça sera en octobre. Et 2019. une grosse fiction pour les élections européennes, 3 jours avant les élections sur C8. Donc début mai. C'est en mai, mi-mai. 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 Mi-mai comme le... Oui, comme le mi-mars. Ça en Non, fait c'est pas ça. des choses. Merci encore. Merci. Et à très vite. Allez, je vous retrouverai à l'Olympia. À la télé, à la radio, sur et scène. avec cette petite machine là, qui D'accord. s'appelle une caméra, lorsqu'on parlera du film, Oui. on a encore un petit peu de temps. D'accord. Pas de ok. problème. C'est pour ça que j'ai pas trop développé là-dessus. Merci encore. Merci.